Antonin donc est un militant qui a souvent été à nos côtés dans diverses luttes, que ce soit la loi travail, que ce soit la loi El Khomri. Avec Infocom, la décision d'aller soutenir Antonin cette semaine au tribunal de Paris, elle était évidente. Pourquoi? Parce que Antonin a été mis en détention provisoire pendant 6 mois sur le simple fait d'une dénonciation d'un militant d'extrême droite. Et à aucun moment donné, il n'a pu se défendre, Antonin, pour apporter la preuve qu'en rien il n'était responsable, mais plutôt victime. Le parquet, l'État, a pris cette plainte de ce militant d'extrême droite et s'en est servi pour faire taire Antonin. À plusieurs reprises, il y a eu des demandes de liberté, puisque quand on met quelqu'un en prison, on le prive à la fois de ses libertés, mais aussi on le prive le droit de s'exprimer. Et au bout d'un certain nombre de mois, Antonin obtient enfin la possibilité de sortir de prison. Et non content qu'il puisse obtenir ce droit de liberté, la justice revient très rapidement dans la foulée pour dire eh ben, on veut le réincarcérer. Fort heureusement, la mobilisation nous a permis non pas d'obtenir satisfaction totalement, puisque la satisfaction c'est qu'il n'y ait plus de poursuite contre Antonin, mais qu'il ne retourne pas en prison. Je rappelle quand même que 6 mois de prison c'est pas rien. C'est une peine très très lourde, et ce jeune camarade, puisqu'il a 24 ans, a souffert énormément de cette période d'incarcération. Il me parlait de fouilles au corps intégrales régulières, il me parlait de fouilles dans sa cellule, donc c'est des choses qui sont tout de même violentes, mais ça n'empêche qu'il m'expliquait en quelques mots qu'il avait réussi à nouer des liens. Il a rencontré des gilets jaunes d'ailleurs. Il me disait j'ai rencontré des gens, de simples citoyens, qui étaient partis manifester un samedi, et qui se sont retrouvés à un moment donné dans une situation X, et qui ont été embarqués par les forces de l'ordre, comparution immédiate, et qui aujourd'hui sont en prison, ils attendent leur jugement. Sa détermination en sortie de cette audience, où il venait nous annoncer que la justice, la juge, n'a pas pu le remettre en prison, lui avait permis de pouvoir enfin être libre, mais il est tout de même encore soumis à des astreintes fortes, notamment assignation à résidence en Loire-Atlantique. Les militants sont considérés comme des simples et des purs voyous. Dans le cas d'Antonin, si on arrive à l'affaiblir lui, voire même à le détruire, on fera mal à tout un pan d'une population qui aujourd'hui continue à relever la tête. Le pouvoir demande à la justice de choisir son camp, donc il faut effectivement, partout où c'est possible, essayer de se mobiliser. On est toutes et tous des Antonins, on est toutes et tous des futurs gilets jaunes enfermés et mis derrière les barreaux parce qu'on a eu un jour l'envie de se dire c'est plus possible, ça peut plus durer. Malgré tout ce qu'ils font, on lâche pas. On continue à se dire, nous on demande un monde meilleur, on demande une équité, on demande à ce qu'il n'y ait plus autant d'écart entre les plus riches et ceux qui travaillent tous les jours et qui n'ont le droit à rien ou quasiment plus rien. Le fait d'aller soutenir Antonin, c'est exactement la même chose quand on va soutenir des camarades militants qui sont convoqués au commissariat, comme on a pu le voir la dernière fois avec une affiche du syndicat Infocom où le ministre en personne de l'Intérieur porte plainte contre l'organisation syndicale et on poursuit le secrétaire du syndicat. On est déterminé à faire valoir nos droits pour nous, mais aussi et surtout pour nos enfants. Concernant Antonin, donc hélas, l'affaire est loin d'être terminée puisqu'il va être reconvoqué devant des juges. Et cette fois-ci, il faudra qu'on soit bien plus nombreux encore pour à la fois le soutenir et réaffirmer notre opposition à ce qu'on mette en prison des gens sur le simple fait qu'ils ne correspondent pas au choix de société qu'a fait ce gouvernement et ce qu'a fait le pouvoir. Et Antonin, ce qu'il risque, c'est quand même gros. C'est-à-dire qu'il peut retourner en prison, il peut avoir des amendes beaucoup plus lourdes, et donc il faut vraiment que dès aujourd'hui on fasse passer un message. On sera présent lors de l'audience où il sera convoqué, et on fera tout pour que ce jugement soit celui que l'on attend tous. C'est-à-dire que la justice passe enfin et qu'elle regarde les faits concrets et qu'aujourd'hui on ne puisse pas condamner quelqu'un parce qu'il demande une société plus juste et meilleure. Voilà, c'est le jugement d'un pouvoir à la dérive qui aujourd'hui, par cette condamnation, par la personne d'Antonin, veut nous démontrer qu'ils sont capables du pire. Parce que quand on prive quelqu'un de sa liberté pendant 6 mois, alors qu'on n'a même pas entamé un début d'enquête de quoi que ce soit et qu'on n'a ni les preuves de quoi que ce soit, ça veut dire qu'on peut taper très très fort. Et ce message, il doit être envoyé à tout le monde. C'est-à-dire que le gouvernement doit avoir réussi à envoyer ce message. Et nous, de notre côté, on doit être les relais pour dire c'est pas possible qu'Antonin retourne en prison et que
le jugement qu'il a obtenu cette semaine soit un jugement définitif, qu'il puisse jouir de sa liberté et de son droit à pouvoir exiger autre chose que le monde qu'on nous impose actuellement.